m'appelle Capucine Ployer, j'ai actuellement 21 ans et j'ai souffert de phobie scolaire depuis mes 14 ans. Pour moi, c'est une souffrance liée à l'école qui fait qu'on a du mal à aller à l'école, qu'on se sent mal à l'école. J'étais très stressée à l'école, j'ai loupé beaucoup de cours jusqu'au jour où j'ai plus du tout pu aller en cours. Ça a commencé quand j'étais, il me semble que c'était en 3e. Ça a commencé pendant les contrôles. Moi, j'avais très mal au ventre et j'avais des nausées, des bouffées de chaleur. Et en fait, je pensais au début que j'étais juste malade. J'avais pas du tout conscientisé le fait que c'était le stress ou l'angoisse qui provoquait tout ça. Ça a commencé comme ça et après, c'est devenu de plus en plus fréquent. Comme je savais que ça m'arrivait, j'avais peur que ça arrive de nouveau. Et du coup, ça arrivait de nouveau parce que j'avais peur. Et c'est un cercle vicieux. Et c'était de plus en plus fréquent jusqu'au moment où c'est devenu insupportable. Je suis allée au CMPA, donc le centre médico-pédagogique de Neufmoutier-en-Brie, pour adolescents. Là-bas, j'ai du coup pu reprendre un cursus scolaire. Ça a été pas simple non plus. En fait, là-bas, il y avait des classes spéciales. J'avais 10 heures de cours par semaine. Et c'était des cours que j'avais plus ou moins choisis et c'était en effectif extrêmement réduit. Et donc c'était pour me permettre de reprendre une scolarité un peu progressive. Je suis sortie au moment où du coup j'avais plus besoin d'eux. Donc au final j'ai jamais fini ma scolarité là-bas, j'ai jamais passé mon bac là-bas. Mais ils m'ont aidé à reprendre un cursus scolaire et à me préparer à autre chose. Quand je suis sortie du CMPA, il y a eu des hauts et des bas. J'étais stressée de reprendre une formation normale. J'étais stressée d'être dans une classe où il y allait y avoir beaucoup d'élèves. Mais j'étais rassurée d'imaginer qu'on serait tous différents. J'ai continué à avoir des angoisses. Dans tous les cas, c'était pas simple. J'avais pas plus du tout d'angoisse. Et j'y pensais encore souvent. Mais ça m'a pas empêché d'arriver à la fin de ma formation, d'être diplômée. C'était plus aussi intense qu'avant. C'était différent. Je pense qu'on n'en parle pas assez et que les professeurs en formation devraient avoir des cours dessus ou devraient être mis au courant, ça devrait être intégré à la formation déjà. C'est tabou aussi parce que ceux qui en souffrent n'osent pas beaucoup en parler. En tout cas, quand moi j'en souffrais, c'était compliqué d'en parler parce que j'avais honte. J'avais honte des symptômes, j'avais honte de dire que ça allait pas pour ça. Je voyais tous mes copains pour qui les contrôles, c'était pas quelque chose d'handicapant. Alors que pour moi, c'était vraiment une préparation de longue durée et un mal-être pas possible. Et du coup, je me sentais pas normale, je me sentais pas comme eux. Et à cet âge-là, c'est compliqué d'avouer une différence. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul, on est plein. Et moi, ça m'a fait énormément de bien au CMPA de rencontrer des gens qui étaient comme moi. Parce que ce qui est difficile, c'est de se sentir seul, de se sentir à part. Et en fait, c'est pas le cas. Il ne faut pas en avoir honte, ça arrive. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Parce qu'à partir du moment où on est pris en charge, où les gens comprennent, tout commence à déjà aller mieux. Enfin, c'est déjà une belle avancée.